Hey, Yorana tout le monde, bienvenue encore dans ce mardi. Comme toute semaine, hein, on a l'habitude maintenant, on a notre étude sur l'Apocalypse, donc l'eschatologie on fait. Et cette semaine, nous avons une étude. On va commencer à entamer le chapitre 12 de l'Apocalypse. On va juste résumer, en fait, le chapitre 11 et on va commencer le chapitre 12 sur l'Apocalypse toujours avec notre professeur là. Hein. Bon, merci de donner son temps parce qu'il enseigne aussi dans des universités, mais il donne toujours son temps pour nous. So thank you for your time again, Pastor Pack, and welcome this Tuesday. Thank you very much, Pastor Matai. I'm every day I'm getting more and more excited. Tous les jours, il a de plus en plus hâte encore de pouvoir voir l'arrivée du Christ. And now we passed the half point, and it's getting closer and closer. And I know that someday soon we're going to see Jesus face to face. Et là, on est à l'arrivée à, je crois, la moitié de l'Apocalypse et qu'on va terminer. Et un jour, comme la Bible dit, on verra Dieu et Jésus qui est Jésus aussi, on le verra face à face. And so actually, we've been studying from chapter 1 to all the way to the chapter 11 at this point. Donc, ce qu'on a fait pour l'instant, on est passé du chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, jusqu'à le chapitre 11. And actually, from the chapter 12 on, which is when the seventh trumpet blows, then the real stuff begins. Donc, et là, à partir du chapitre 12, là, on va commencer à parler des 12 trompettes. Et de là, en fait, les choses sérieuses vont commencer. And we know even up to from the chapter 6 to chapter 11 everything was very, very serious, very bad. But compared to what's going to happen, it's a really baby stuff. Et donc, qu'on a vu les tribulations un peu avant, c'est vrai que c'était des choses sérieuses, un peu éprouvantes. Mais là, avec le chapitre 12 et ensuite on continue, là, c'est rien ce qu'on a vu avant. And if I want to compare that with, I always talk about professional boxing because I like the boxing. Let me Donc, talk a little bit about donc boxing. il aime bien parler de la boxe, il a dit, il aime bien regarder la boxe professionnelle. Hein. And when you pay a lot of money to go to some championship boxing fight, Et quand tu vas, tu donnes ton pari, par exemple, dans un championnat de boxe, before the real bout and the real fight starts, there's what we call the pre-boxing, pre-games. There's some minor players have a boxing 1 or 2 before the real boxing, real championship starts. et donc, quand vous regardez dans une soirée de boxe, avant qu'il y ait l'événement final, l'événement principal, il y a des petits combats entre-temps. I think they used to call the pre-games or pre-fight, right? Undercard. The undercard, right? Voilà. So up to the Revelation chapter 10 or 11, it was like undercard. Voilà. Et donc, de 6 à 11 à peu près, le chapitre 6 à 11 de l'Apocalypse, c'est comme si c'était des matchs d'échauffement. And from chapter 12 on, now we're going to see real stuff. Et donc, du chapitre 12 jusqu'après, là, on va voir l'événement principal. And up to this point, we saw what's happening on the earth. Et donc, on va voir ensuite, là, au chapitre 12, qu'est-ce qui va se passer sur la terre. But from now on, we're going to see what's happening on the heaven. Et bon, pour l'instant, Jean nous révèle qu'est-ce qui se passe dans le ciel. So as you know, the real fight is actually what's happening on the heavenlies. Et That's donc, the real fight. le combat principal, le plus grand combat, c'est ce qui se passe au ciel. And what we see on this earth is just a little like a pre-match, isn't like a baby stuff. But the real thing is what's happening on the heaven. Et donc, qu'est-ce qui se passe au ciel? C'est là le plus grand combat. Et en fait, ce qu'on voit sur terre, ça, c'est juste les petits morceaux, les restants du combat. Hein? Voilà. So the last portion of when we study about the chapter 11 of the Revelation, we talk about the two witnesses coming from the heavens and prophesizing for 3.5 years. Et vous vous souvenez, la dernière fois, on avait étudié sur le chapitre 11, et à la fin du chapitre 11, il y avait les deux témoins qui sont descendus.
and then about what happened, after he get killed, and about 3.5 days, his dead body was displayed. Et donc ensuite, il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tués, ensuite leur corps a été montré au monde entier. And then all of a sudden, the 3 days later, those two witnesses rise up and then taken up into the heaven. Et 3 jours après, ces deux témoins ont été ressuscités par Dieu au corps et ils sont montés au ciel. And at that time, there was a big earthquake. About 7,000 people get killed. Et ensuite, donc, il y a eu un grand tremblement de terre. Et à peu près 7000 personnes sont mortes. And then, according to the Bible, the people start worshiping God because of that. Et selon la Bible, à cause de cela, les gens ont commencé à adorer Dieu. But that is still the small game Et pre-match. ça, c'est toujours un échauffement avant le grand combat. But real things now start from the chapter 12, what's happened in the heaven. Mais maintenant, les choses sérieuses, et Jean nous décrit cela, ce qui se passe au ciel. So, Pastor Matai, are you ready? Ready for the fight. Real fight. Not On est prêt pour le combat. not the pre-games. Okay. You know, I pay the money for the championship, not the pre-game. On met surtout nos paris sur le match principal, pas sur les petits matchs. Hein. So would you turn the chapter 12 in your Bible, if you can? Verse 2, what verse? All right, so let's maybe we're just starting from very beginning. Maybe that's a good idea, okay? Just the number 1, verse 1? Yeah, well, let's start with the verse 1, okay? Ok, on va commencer à lire l'Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne des 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, enceinte, quoi, et dans les douleurs de l'enfantement. So what you see in the chapter 12, verse 1 and 2 is actually what's happening in the heaven. Et donc, ce qui est décrit là, c'est Jean qui voit et il est en train de décrire ce qui se passe dans le ciel. Do you think that the battle on the heaven or battle on the earth, which is a big fight? Et que pensez-vous? Quel est le plus grand combat? Est-ce que c'est la bataille sur la terre ou c'est la bataille au ciel? So what we see on the battle on the earth is just nothing but a reflection. It's reflecting from the mirror or like our shadow. Et en fait, ce qu'on voit sur terre et la bataille qu'il y a sur terre est comme toute chose, la terre n'est juste que le reflet de ce qui se passe au ciel. But the real fight is what's happening in the heaven. Mais la vraie bataille est ce qui se passe au ciel. So as you see in the verse 1, it says a great sign appeared in heaven, right? Et là, par exemple, on dit un grand signe parut dans le ciel. So it's not what happened in earth, but it's in heaven. So this Là, is c'est dans le ciel. C'est pas, là, on écrit dedans le ciel. And so this fight is really God's fight. Angel Michael and the demons fight. Et donc là, ce combat-là, c'est plutôt, c'est le combat de Dieu. Et en fait, c'est le diable qui va se battre avec la grande armée de Dieu, hein, avec l'archange Michel. So would you please go ahead and read it from the verse 3 all the way through the verse 7? On va lire là du chapitre 12, verset 3 à 7. Hein. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. So always remember under this, what you read after verse chapter 12 is it is in heaven. This is what's happening really in heaven. Et n'oubliez pas ce qui se passe au ciel, ce qui est décrit là maintenant, l'action, la place, c'est au ciel, c'est dedans le ciel. So for the first time, we see enormous red dragon with the Et là, seven heads. can you repeat that? Yeah, on the verse 3 it says in heaven an enormous red dragon with the seven heads and the 10 horns and 7 crowns on his head. Et là, donc, on voit, pour la première fois, on commence à entendre parler d'un grand dragon qui avait 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes. So you know this Satan, this not a small guys. Et donc, ça, c'est Satan, hein? Ça, c'est la description de Satan. Ce n'est pas un petit être, hein? Un petit démon. Let me just turn it on the microphone. Okay. That's a devil trying to stop us. Ça, c'est le diable qui est en train d'essayer de nous arrêter, là. Okay. All right. So as you can see, this demon, this devil is not a small guy. It's a real big stuff, big guys. Et quand on regarde là, bien sûr, le diable, ce n'est pas un être qui est vraiment petit ou quelque chose de petit mignon, non. C'est quelqu'un qui vient avec un grand pouvoir et qui est énorme. As you see, even the Bible says an enormous red dragon. It's enormous means a real big red dragon. Et là, on voit quand on dit c'était un grand dragon rouge, hein, il y a le mot grand dedans, qui veut dire aussi énorme. And then also it says that it has a 7 heads. We normally have a 1 head, but this guy has a 7 heads. Normalement, on a une tête, mais là, on dit qu'il a 7 têtes. You know, 1 head is bad enough, but he has a 7 head. Hein, une tête, c'est déjà mauvais. Alors là, il y a 7 têtes, là. And then it has a 10 horns. Normally, animal has a 2 horns, right? But it has a 10 horns. Et là, on dit qu'il a 10 cornes. And on top of that, it has a 7 crowns. Et là, on dit aussi qu'il a 7 diadèmes. So its appearance is bad enough, isn't it? I mean, how many have you ever seen any animal with a 10 horns? Et donc, est-ce que vous avez déjà vu un être avec 7 têtes? Hein? Normalement, on voit qu'une tête, c'est tout, 3 peut-être. It just simply proves it's a really bad dude. Really Et donc, bad. là, on voit déjà, avec tout cela, la description, on voit déjà que c'est une mauvaise personne, c'est une mauvaise entité. Then also the verse 4 says that its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. Et là, on peut voir aussi dans le chapitre verset 4 que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. And no matter how you look at it, a third of the stars. You know how many stars in the heaven? Vous savez combien il y a d'étoiles à peu près dans le ciel? It's countless, right? Hein, il y a pas de nombre. Hein. But it took out third of the stars and took with him to the. Et là, on dit que avec juste sa queue, il a pris un tiers des étoiles. Of course, some Bible scholars says that this is not actual stars, but it is the demons, the guy who follows him. Certains théologiens disent aussi qu'en fait, les étoiles là représentent les anges aussi qui sont dans le And ciel. he just flung them down to the earth. So from heaven, and he just pushed the one third of all the demons down to the earth. Et donc, dans le ciel, c'est un peu comme s'il avait fouetté un tiers des anges sur la terre. And which means that he's really ready to fight. Et donc, ça veut dire qu'il est très fâché, il est prêt à se battre. And let's just suppose, you know, that right now
the China, I understand they have more than 2 million militaries. 200. 200 million. Yeah, yeah, okay, almost 200 million, right? And all of a sudden, President Xi Jinping decided to deploy about 100 million soldiers against the United States coast. Imaginez, bon, pour l'instant, il y a de la Chine, par exemple, avec le président Xi Jinping. Et l'armée chinoise, à peu près, elle consiste de, je crois, 200 millions de soldats. Donc, imaginez que Xi Jinping commence à emmener ses soldats, à 100 millions de soldats pour envahir les États-Unis. Do you think that President Trump just campaigning and having a good time and having a news conference? You think he's going to do that? Est-ce que vous croyez que pour l'instant, comme le président actuel est Donald Trump, il va continuer à faire sa campagne électorale? And I don't think he's going to do it. I think he's going to declare the national emergency and then bring every soldiers in uniform and they're ready to fight. Et donc, je crois qu'il va plutôt rassembler tous les armes et tous les soldats pour être prêts à se battre. So just the situation is almost similar like that. All of a sudden, big Chinese communist soldiers send 100 million ship and soldiers and ships and airplanes toward the United States. That's a big bad news. Et donc là, c'est comme si c'est un peu l'image de ce qui se passe dans le ciel. C'est comme si c'est le pays communiste de la Chine qui envoie 100 millions de soldats avec avions, cargo, sous-marins pour venir détruire les États-Unis. Hein. Ils sont pris pour la guerre. And so then that's what the devil is doing right now. But then let's just look at the verse 5. I don't know, but the woman was about to get, there's a dragon stood in front of the woman. That's on the end of the verse 4. Et là, on dit aussi que le dragon se tint devant la femme. And then this dragon was standing just in front of a woman ready to have a baby. What a scene. Et donc, describe this scene in the French. La scène, c'est que là, on voit qu'il y a le dragon, il se tient devant la femme et cette femme est prête à avoir un enfant. And just imagine, your wife is ready to give up birth in the hospital, and all of a sudden, this big dragon is ready to attack your wife. What are you going to do? Imagine que votre femme, mon épouse, est là et elle commence à enfanter ma fille et d'un coup, il y a un dragon qui vient et qui se met entre nous deux. You're just going to sit there and just read the magazines and wait for your wife to have a baby? Est-ce que je vais rester là et lire un magazine et attendre que ma femme enfante? No, serious. What you gonna do if somebody's trying to attack? I'll push the dragon aside. What are you doing here? Right, you're gonna use all your might to fight this guy, right? Je vais prendre toute ma force pour retirer une personne loin de ma femme. This is how serious fight it is. Et donc c'est là, c'est comment c'est sérieux que le combat est, hein? Okay, now you read it, the verse 5 through the verse 6. Et donc là, on va lire le verset 5 et le verset 6. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 2260 jours. So, of course, as you know, that the book of Revelation there's a lot of symbols and a lot of the symbolic images. But in order to understand this situation, I want to just give a little, like a realistic story in the maternity ward. Okay? Et donc, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, il y a plein de symboles. Donc là, il veut essayer de mettre ça dans une vision, dans une image réelle plutôt. Hein? So just let's use you and your wife a little bit, okay, as an example. Bon, il va prendre l'exemple de moi et mon épouse. And what year did Jenny have a baby? 2014. Okay, Ma fille est née en 2014. What hospital? Long Beach Memorial.
All right. So let's say 2007 in the Long Beach Hospital, right? Yeah, to And, 14, yeah. and then, Donc, ma fille qui est née à Long Beach Memorial en 2014. all right. So Janine is ready to have a baby. So you drove up to the hospital, baby, on the maternity ward. Et donc, voici un peu la scène de ce qui se passe. Le 2014, le jour de la naissance de ma fille, juste avant qu'elle accouche, moi, j'emmène mon épouse à l'hôpital. And as soon as you arrived, the local gangs, real bad gangs, arrived in the hospital. Just Et dès que je commence à entrer dans le parking de l'hôpital, il y a un gang qui est en train de prendre le contrôle de l'hôpital. and then those gang members just encircle the hospital and maternity ward, and with the big sticks and guns and knives and all over the place. Et donc, c'est comme si ces gangs-là, ils sont en train d'encercler l'hôpital avec peut-être des motos et ils empêchent les gens d'entrer dans l'hôpital et surtout dans la maternité. And you are all by yourself. Et je suis seul. And this gang says, well, as soon as the Janine have a baby, we're going to take the baby away. Et donc, les gangs disent que, écoute, dès que ton épouse va enfanter, And on va prendre ton enfant and nobody's going to stop us. et personne ne va nous arrêter. What are you going to do? Well, I'll call 911, but if there's no 911, I'll fight myself. You think you think can you I fight? I ran through it. I ran with my car through it. You know, there's no way, there's no match, because you know you're all by yourself, your wife's all by herself. There's the gangs, real mean gang, just circle the whole hospital, whole maternity ward, just ready to grab the baby as soon as the baby was born. Et donc là, en réalité, il n'y a vraiment pas de comparaison parce que là, moi, je peux rien faire, je pourrais rien faire et les gangs sont là, ils m'ont arrêté, ils attendent que l'enfant qu'il sorte pour qu'il kidnappe l'enfant. Well, if I were you, I'm going to pray. Father God, help me, see what's happening here. Sinon, on va prier, bien sûr, à Dieu. Hein? And, you know what happened, okay? Just, okay. Then, all right, read out from verse 5. I think you already read it, right? Just read it. I read, yeah. I read again? Okay. All the way to the 6. OK. Elle enfanta un fils, hein, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. And this baby, which is going to rule this world, and as soon as this baby was born, God just snatched it away, and then also snatched your wife away. Et donc, dès que ce bébé est mort, en fait, là, est venu au monde, Dieu l'a tout de suite pris. So that's exactly what happened. So all these gang members just take out a knife and guns and ready to grab this baby, but all of a sudden, just God sent someone to just snatch the baby away. Et donc Dieu est venu pour enlever. Do you have any probably is there a symbol who's the wife or baby is or? That's I'm about to tell you. That does not. Oh, sorry. I'm sorry. That's not your wife. That's not a cheating. All right. So this is a sin. What it is. Et donc voilà un peu la scène. Qu'est-ce que ça se passe là dedans ce verset. So many Bible scholars says, who is this woman? Et donc beaucoup se disent qui est cette femme? And also, who is this baby? Et qui est cet enfant? Well, you know, the general agreements of the many Bible scholars is this woman is a nation of Israel. Et donc, selon l'accord de presque tous les théologiens, cette femme représente en fait Israël. And then this baby is Jesus Christ. Et ce bébé est Jésus. And of course, there's many debates. Who is this woman? Who is this baby? But I think the best interpretation is the woman is a nation Israel. Et bien sûr, il y a des débats, bien sûr, peut-être c'est pas ci, peut-être c'est pas l'autre, mais
la meilleure explication, je crois, pour décrire cette femme, en fait, est le symbole de la nation d'Israël. As you know, from the very beginning, God planned to send his only begotten son, Jesus Christ, to the world through the lineage of the Abraham and the David. Et donc, bien sûr, vous connaissez la Bible, que Dieu avait déjà planifié l'arrivée de Jésus, mais il avait commencé avec Abraham, Isaac, et jusqu'à David, et jusqu'à Jésus. So according to the time, according to the Bible, when the time is fulfilled, God will send the Jesus Christ through the Mary to this world. Et donc, quand le temps sera bien, quand le temps était bon et juste et parfait, c'est là que Dieu est venu et il a envoyé Jésus au travers de Marie pour que Jésus arrive dans ce monde. And as much as God planned, the devil knew that his plan too. Et malgré que Dieu, bien sûr, avait planifié, le diable aussi connaissait ce plan. That's why that from the very, very beginning, devil trying to stop the Israel, a descendant of the Abraham, trying to bring the Jesus Christ to the world. Et donc, c'est pour cela que tout au long, depuis Abraham jusqu'à Jésus, le diable a toujours essayé d'arrêter la nation d'Israël de grandir par rapport à l'esclavage jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. And as you know, that during the time of the Egyptian bondage, the Herod, I mean the Nero, I'm not a Nero. Pharaoh. Herod tried to kill all the boy children, right? Vous vous souvenez que durant l'Exode, le pharaon avait essayé de tuer tous les enfants qui avaient 2 ans ou moins. And as you know, also when the Jesus Christ was born in the Bethlehem, King Herod tried to kill all the babies under 2 years on that area. Et n'oubliez pas aussi quand Jésus est venu au monde, Hérode a voulu tuer tous les enfants qui avaient 2 ans ou moins. But God allowed that Mary and Joseph and the baby escaped to the Egypt. Et bien, c'est là, qu'est-ce qu'il était dit? Que Dieu a permis à l'enfant et à Marie de s'échapper en Égypte. So actually, what we just read about this woman and child and the red dragon is actually the story is just repeated. What's already been shown us on the Abraham's case, and then also when Jesus was born and the Egyptians' time. Et donc, on fait ce qu'on a vu, ce qu'on a lu là dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition de la naissance de Jésus quand il est né, qu'il y a eu Hérode qui voulait tuer les enfants et ensuite qu'il est parti en Égypte. So as you can see, this fight, this battle between the red dragons and the women's been going on for a long, long time. Et donc, cette bataille dans le chapitre 12, en fait, la guerre qui se passe dans le chapitre 12, sur la terre par rapport au temps terrien, ça a duré des années, des milliers d'années. But it's finally come into the conclusion on the chapter 12 of the Revelations. Et donc, c'est venu à une conclusion au chapitre 12. And because of this, according to the verse 7, really final battle takes place in heaven with the angel Michael. Et donc, à cause de cela, verse 7, ok, je lis le verset 7. Hein. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. So also, did you read the verse 8 and the 9, please? Ok. Il fut plus trouvé dans le ciel et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. And so now, as you can see, real fight between the angel Michael and there's a red dragon, which is Satan, really had a big fight in the heaven. And who won? Ouais, Michael. Et donc, on peut voir que le diable et ses démons
il y a eu une grande bataille dans le ciel. Et ensuite, ben, après cette grande bataille, avec l'archange Michel, qui a gagné, hein, selon ces versets-là, l'ange Michel a gagné. Hein. And the verse 9 said, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angel with him. Et là, on relit le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. So what the battle, real fight began on the heavens, finally came down to the earth. Et donc, cette grande bataille qui était dans le ciel est venue sur terre, est tombée sur terre. Now, are you ready to face that fight on the earth? Donc maintenant, est-ce que nous, on est prêt à continuer cette bataille? And so this is what happened on heaven, and this is what's going to happen down in the earth. Et donc, on a vu ce qui s'est passé dans le ciel, et on verra aussi qu'est-ce qui va se passer sur terre. Finally, devil, the red dragon, the Satan were defeated in heaven. Et là, on peut voir que le diable a été défait au ciel. And they all came down to the earth. Et donc, ça a été précipité sur la terre. So right now, this ends time today, which you and I, we live. That's where we are today. Et donc, là, dans les temps anciens, c'est là où on est maintenant. So right now, what do you think? We are in the battle right now? Or right now, all those red dragons, all those demons, they all lost their place in heaven. They are right now on earth right now today. Ah, donc, là maintenant, actuellement, à l'heure actuelle, le dragon et ses gens sont sur terre. You know, that's why we have so much trouble today. Et donc, c'est pour cela que la terre est dans tel chaos. Il y a tellement de problèmes. And because also the devil knows that their times are limited because they are drawn. Mais aussi parce que le diable sait que son temps est limité. Ils ont été jetés. And then it's finally, if you look at the verse 10, it says that now have come to the salvation and the power of the kingdom of our God and the author of his Messiah from the accusers of our brother or sister who accuses them before God day and night has been hurled down. Finally, the devil was defeated. Et donc là, au verset 10, on va lire. Hein? I'm going to read the verse 10. Hein? Yes. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. So you know, this is what we call the final battle because the devils and his angels were cast down from the heaven. They used to stay over there. But finally, all of them down, after fighting with the Michael, just thrown down into the earth. Now they're going to do their final fight in the earth. Et donc, le diable qui a été précipité et tous ses anges sont sur terre maintenant, il y aura la dernière bataille sur terre. As you know, that the red dragons and those devils and those other demons, they already lost the war. Le diable et les démons savent qu'ils ont déjà perdu la guerre. And that they were cast down to the earth. Parce qu'ils ont été jetés sur cette terre. But they haven't put it down into the bottomless pit as yet. Mais on ne les a pas encore jetés dans l'enfer, dans le feu éternel. So they know soon enough, because their time on this earth is very short. Et leur temps sur terre est très court. And they're going to create a havoc and they're going to try to destroy everything as much as they can before they go to the jail. Et donc, avant maintenant que les démons soient jetés, déjà d'abord soient emprisonnés pendant 1000 ans, ils vont essayer de détruire le plus qu'ils peuvent, mettre la catastrophe, mettre le désordre sur cette terre le plus qu'ils peuvent. And just to make it a little easier to understand, let me just play another game. This is a convicts who is the murderers and robbers. He was finally went to the judge and he was finally convicted.
Et donc, c'est comme si c'était le meurtrier, celui qui a tué du monde. Et, et bientôt, là, il sera jugé pour aller And, en prison. and the judge gave the sentence, you're going to spend the rest of your life in prisons, and that's a life sentence. But next week, you're going to go into the jail. Et le juge dit que ta sentence, c'est que tu vas passer le reste de ta vie, So you have, le reste de ta vie en prison. Mais la semaine prochaine, tu vas commencer ta sentence. so you have only 1 week of a Donc, freedom donc tu as que une semaine de liberté before you go to the jail for the rest of your life. avant que tu ailles en prison pour le reste de ta vie. So what this guy gonna do 1 week? D'après vous, qu'est-ce que cette personne va faire durant think- cette semaine? You think this guy gonna go to church and pray for 1 week? Croyez-vous que ce violeur, il va aller euh, à l'église pendant cette semaine? And knowing that when he go into the jail, he gonna never gonna get out, gonna spend the Parce rest of surtout en sachant que avant, quand il va aller en prison, il ne pourra plus jamais sortir. and I think he's gonna do as much damages, as much as havoc he could before he go to jail. Je crois qu'il va faire plutôt le plus de dégâts possible avant d'aller en prison. Hein. That's what's happening today at the very last days. Et donc, voilà ce qui se passe maintenant, dans les derniers jours. Devil lost the war, Le diable a perdu la guerre. and they are ready to go to the bottomless pits. Et donc, et aussi, ils sont prêts à aller en enfer. But they haven't put it in there yet. Mais on ne les a pas encore jetés dedans. I think we have to wait until the chapter 19. Donc, il faut attendre la prochaine fois. Hein. And just before he go to the bottomless pit, he's gonna try to damage as much as he could, and try to destroy it, and as many life he could. He's just gonna go wild. Et donc, je crois que le diable va, hein, comme la Bible dit, il va commencer à aller, il va devenir comme un sauvage, comme un lion enragé. Il va commencer à emmener le plus de personnes avec lui. That's why we need to stay awake and pray and be prepared to fight against the enemy. Et c'est pour cela qu'il faut rester debout et toujours être prêt à combattre l'ennemi. That's a message of Jesus Christ today. And Donc, ça, c'est le message de Jésus pour la fin des temps. be prepared, Soyez prêts, because the red dragon, the devils, they lost the war in the heaven, and all those guys are cast down on the earth. parce que le diable a perdu la guerre au ciel et maintenant ils sont jetés sur terre. And very soon they're going to go to the bottomless pit, Et bientôt ils seront dans l'enfer, but they are still around here right now. mais pour l'instant ils sont toujours en train autour de la terre là. And say, stay awake. Donc, restez éveillés. That's the message of Jesus Christ today. Et donc ça, c'est le message de Dieu aujourd'hui. Pastor Matai, are you awake? I am. Man, we better stay awake. Yeah. Thank you, Pastor. Yeah. All right, that's the real stuff. Hallelujah. Thank you. I'll see you on Thursday. Amen.